Un invité dans ce 20h, nous recevons Dr Hyacinthe Ouedraogo, membre du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Oui, bonsoir madame, et bonsoir bienvenue. à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Dans l'agenda du RISA, un panel international portant sur l'AES, qu'est-ce qui a commandé l'organisation de ce panel? Il faut dire que ce panel-là nous permet de poser le débat intellectuel, de convoquer des spécialistes pour décortiquer l'AES, pour nous permettre de comprendre quelles sont les différentes dimensions et les implications de ce projet noble qui enthousiasme les populations au sein de l'AES. Ça sera donc apporter des arguments scientifiquement établis qui prouvent la viabilité de l'AES. C'est aussi de poser, j'allais dire, un diagnostic sans complaisance qui puisse aussi éclairer les décideurs politiques. Parce que le RISA s'inscrit dans une logique, une perspective d'éducation des masses, comment participer à la conscientisation des masses populaires, comment les amener ou les entraîner dans une culture idéologique, politique continue. C'est dans cette perspective que donc ce panel est organisé. Et vous êtes sans savoir, du moins vous n'êtes pas sans savoir que si nous voulons construire une AES compétitive, concurrente, qui tienne dans la durée, il faut un parfait attelage entre la bonne volonté des décideurs politiques, mais aussi la production intellectuelle du milieu des sciences. Alors, docteur, le panel portera sur le thème Confédération de l'AES, une plateforme d'avenir. On s'imagine que les thématiques seront en lien également avec les défis de l'espace confédéré. Oui, parce que tous ceux qui sont comme panélistes, comme je l'ai dit, sont spécialistes de la question. Et ils vont nous permettre de cerner tous les contours qui puissent accompagner. Parce que depuis aussi que l'AES a été lancée, vous vous souviendrez qu'il y a des théories alarmistes. Il y a des gens qui tentent de prouver la non-viabilité de l'AES. Il y a des gens qui sont montés sur leurs chevaux pour prêcher le pessimisme. Donc, ce panel convoque des sujets assez intéressants pour prouver que ce n'est pas un projet non viable, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est un projet qui, si on engage une réflexion et une construction de façon structurelle, c'est une porte de sortie pour les États de l'AES et pour les populations de l'espace AES. Alors, vous avez tantôt abordé les panélistes. Est-ce que nous pouvons en savoir davantage sur le profil de ceux qui vont animer ce panel international-là? Je dirais que, comme nous l'avons dénommé panel international AES, il était donc de bon ton que l'AES soit représentée. Voilà pourquoi nous avons quatre panélistes spécialistes des questions que nous avons jugées nécessaires pour un panel alléchant. Et nous avons deux Burkinabés, Dacier de Bentouté, qui vit aux États-Unis, et le docteur Olo Pépin Yen, qui est enseignant-chercheur, donc qui vit au Burkina Faso. Nous avons un du Niger, Maître Maman, qui est donc avocat au barreau du Niger. Et nous avons un spécialiste des questions d'économie, qui est donc M. Makalou, qui nous vient du Mali. Donc la recette AES est bien servie. Alors, des informations utiles sur le panel, une date et heure? Le panel commence demain matin, demain samedi 27 juillet, à 9h. Et nous avons donc, c'est placé sous la présidence du ministre de la Communication. Nous avons donc des invités spéciaux. Et en tout cas, le public est invité à être ponctuel parce que nous allons démarrer à 9h. Et nous allons donc avoir 3 heures, 4 heures de communication, de production intellectuelle. Et ceux aussi qui voudront poser le débat contradictoire sont invités. Ensemble, nous allons déblayer le terrain pour une AES conquérante et une AES victorieuse.
Merci, docteur, pour toutes ces informations. Vous restez